Boucle à la Saline Léon. Pour cette randonnée, depuis la route des Mascareignes, il faut prendre la sortie D6 en direction de la Saline des Hauts. On trouve facilement à se garer derrière l'église ou au niveau du stade. On descend la rue Arnasalm, puis la rue du Relais, la rue Antoine-Soubou. On y découvre un quartier populaire avec de belles cases et de beaux jardins. Puis on prend la rue Le Lièvre. Ne pas louper les raccourcis de la rue Aesop qui descend à la RD9, appelée également rue Néoua, que l'on prend à gauche. On peut faire un arrêt à la boulangerie qui se trouve en bas. J'ai pris un Macatia fromage, il était excellent. On peut marcher tranquillement dans le caniveau car la RD9 est beaucoup empruntée. Puis on prend à gauche la rue Potée. Arrivé au bout de l'impasse, ne pas louper le petit sentier qui monte à gauche. Un ancien poste de transformation électrique. On prend le chemin de l'évêque sur la droite. On traverse la ravine Tabac qui est bien à sec. À partir de là, on n'aura plus qu'à suivre une partie des traces du trail des Trois Salines qui a lieu tous les ans au mois de juin. C'est un circuit de 35 km avec un dénivelé positif de 1000 mètres. Depuis ce point, c'est une montée sans discontinuer qui nous attend pendant 4 km. On prend le chemin à gauche. On continue toujours à gauche, et encore à gauche. Ne pas louper le petit sentier qui part à droite. Et voilà le seul être vivant que j'ai rencontré sur mon chemin. Le sentier se termine à la rue Torrent, qui grimpe fortement vers la route Hubert de Lille. On peut s'écarter du parcours du trail pour monter à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Le long du chemin de la chapelle, plusieurs divinités indiennes nous accompagnent. La vue sur la côte est magnifique et l'endroit est idéal pour le casse-croûte du midi. On prend l'escalier pour rejoindre la route que l'on prend à droite. On emprunte la passerelle qui traverse la ravine de la Sabée. On passe devant une maison qui, une fois terminée, devrait être très colorée. On traverse un affluent du bras d'Anguel. Puis on descend à gauche le chemin Sadayen. Arrivé à l'oratoire, on prend le chemin juste en face.
On y côtoie plusieurs divinités indiennes. On prend la rue à gauche et on continue tout droit. On retrouve la D4 que l'on prend à gauche vers la Saline. Et là, on arrive à l'ancienne usine sucrière de Vubel. Elle aurait été bâtie en 1820 et a été fermée en 1970. Une pensée aux ancêtres engagés. On se retrouve au centre-ville pour admirer le temple Malabar depuis le square Célimène. Cette femme tenait une auberge et elle y chantait des chansons. Quelques lignes tirées de son répertoire y sont inscrites. Les gros, les grands et les petits, blancs, noirs ou gris, sont mes amis. On poursuit sur la rue principale et juste avant la poste, on prend à gauche un petit passage. On y rejoint l'église Sainte-Thérèse d'Avila via le chemin de la mairie. On traverse la ravine de la Saline. Une première église avait été construite avec des matériaux de récupération en 1868. En 1932, elle est détruite par un cyclone. L'année suivante, elle fut reconstruite. Et nous retrouvons notre véhicule derrière l'église.